Bonjour à tous. La paracha de la semaine, c'est Parashat Chokat. Donc dans la paracha cette semaine, on va parler d'une tonne de sujets hyper intéressants, les uns plus que les autres. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au premier sujet de la paracha, soit le sujet de Paradouma, le sujet de la vache rousse. Donc on sait, la Torah nous dit, vous allez prendre la vache rousse, vous allez l'utiliser pour purifier certaines personnes qui seraient arrivées à un niveau de Touma, un certain niveau d'impureté. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir comment la Torah elle a appelé cette mitzvah-là, cette loi-là. Je cite le pasuk qui dit Zot Chokat HaTorah, Asher Siva Hashem les morts. Voici la loi de la Torah qu'Hashem a ordonnée. Maintenant, on peut se poser une question, on peut se dire, attends, là on parle d'une loi très précise, d'une loi bien spécifique. Qu'est la paradouma, la vache rousse? On parle de Touma Tahara. Pourquoi je m'appelle ça donc la loi Chokat HaTorah? La loi de la Torah, appelle-moi ça Chokat HaParadouma, la loi qui concerne la paradouma, qui concerne Touma Vetara, je sais pas, mais sois plus précis. Moi en général, on parle de Chokat HaTorah. Surtout pour renforcer la question, on voit que dans Sefer Shemot, Perek Yudbet, Pasuk même Gimel, quand on voit les lois concernant Pessah, la Torah elle dit clairement Zot Chokat à Pessah, voici les lois de Pessah. Donc pourquoi chez nous on reste si général en parlant de Chokat à Torah? C'est là que l'Admour de Slonim, il vient et donne une très belle réponse. Il vient et dit quoi? Il dit qu'en vrai, la Tahara, ça va être la base de tout dans la Torah. Pour pouvoir se permettre d'arriver, de servir à Kadosh Baruch Hu, de faire les mitzvot de la meilleure manière possible, il faut avoir une pureté, il faut avoir une certaine Tahara. Qu'est-ce que ça veut dire? On sait que dans ce monde-ci, on a des obligations, on a des choses qu'on doit accomplir. Soit quoi? La Torah, les 248 mitzvot positives et les 365 négatives. À quoi elles servent ces mitzvot-là? Elles ont un simple but, se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Elle est tellement proche qu'à la fin, on arrive à dévoiler toute sa gdoucha dans ce monde-ci. Et hélas, on sait que dans ce monde-ci, c'est pas tout beau, tout rose. On n'est pas des malachim. On a des fois, de temps en temps, des penchants. À cause de quoi? C'est toute la matérialité. Que quand elle est mal orientée, quand on ne se sert pas pour se rapprocher vers Hachem, prendre ses forces pour aller encore plus s'élever dans la Gdusha, on peut finir par tomber. Et c'est là l'enseignement que vient nous donner la Torah à travers la paradouma. On sait que quoi? La paradouma, quand on la prend pour pouvoir purifier quelqu'un, il faut la prendre et la brûler. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne comprend pas trop. Mais en vrai, quand on voit Rashi, on voit que quoi? Il nous dit que la paradouma, elle vient pour expier les rapères, la faute du Hetaïgel, la faute du Vodor que les Bnei Israël ils ont fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, on comprend un peu plus. On sait que quoi? Que quand Moshe Rabbeinu, il était 40 jours et 40 nuits avec Hachem, il parlait panim el panim, quand il est descendu avec la Torah dans la main, il arrive, il voit le Hetaïgel qui représente, il voit le Vodor, ce qui représente la Vodazara à son summum, la Touma à son summum. Qu'est-ce qu'il dit Moshe? Impossible, on ne peut pas coexister la Torah avec la Touma, l'impureté. Il faut que pour pouvoir accomplir les mitzvot, je ne peux pas vivre à côté de l'impureté. C'est ça, qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Il a pris le Vodor, il l'a brûlé, il n'a pas eu peur. C'est ce que nous on doit faire, c'est ce que là vient nous enseigner la Torah avec la paradouma. On la prend, on la brûle. La Homriout, la matérialité qui est mal dirigée, qui est mal orientée et qui ne nous aide pas à se rapprocher d'Hachem, mais juste à nous faire tomber, on la prend, on n'existe pas, on discute pas avec elle, on négocie pas, on la brûle. Et c'est ça le message de cette paracha-là. Savoir se confronter avec l'impureté. Il faut savoir comment vivre avec elle et il n'y a pas de solution, il faut juste s'en débarrasser. Maintenant, ça reste quand même très général. Vous pourrez me dire, ok, c'est bien beau, il faut brûler l'impureté. Mais comment je fais moi au quotidien avec ma routine pour pouvoir m'élever vers Hachem? C'est là qu'on pourra raconter une petite histoire très sympathique au sujet de Baba Saleh. On raconte qu'une fois à Londres, il y a une petite fille, hélas, qui s'était fait kidnapper. Ils ont tout essayé, les meilleurs détectives, les meilleurs inspecteurs. Ils n'ont pas réussi à la trouver. Ils se sont dit, bon, tu sais quoi, on essaie avec les gens de matériel, de ce motif. Non, on va essayer de voir un tzaddik, Baba Saleh. Tout le monde sait que Kadosh. Ils vont le voir, ils disent, écoutez, Rav, comment on fait? On ne sait pas. Il dit, ok, écoutez-moi bien, c'est très simple. Vous allez aller dans cette ville, dans cette maison, dans cette rue, dans cette chambre. Ils ont été, ils ont cherché, et en effet, dans cette pièce précise que Baba Saleh leur avait dit, ils ont trouvé la fille. Alors, ils étaient tous choqués, ils se sont fait, attends, comment ça se fait? Il est dans l'autre bout du monde, il est dans un livre, il a trouvé une fille. Comment ça se fait? Ils sont été le voir, ils lui ont posé la question, Rav, comment vous avez fait? C'est que vous avez des pouvoirs magiques? Il dit, non, pas du tout. C'est très simple. Étant donné que moi, je ne vois pas ce que vous voyez, donc moi, je peux me permettre de voir ce que vous ne voyez pas. C'est-à-dire quoi? Baba Saleh faisait attention à quelque chose, à ses yeux. Il faisait attention à ses sens, à sa bouche, ce qui rentrait, ce qui sortait, à ses oreilles, ce qu'il entendait, à tout, à ce que son cerveau pensait, à ce que ses mains touchaient. Donc, quand quelqu'un fait attention à tous ses sens, la chose la plus proche, la chose qui le concerne le plus, alors il pourra permettre de se diriger dans le meilleur sens possible, qui est le sens d'Akadosh Baruch Hu, et orienter toutes les forces, toute la matérialité, qui en vrai elle est là juste pour nous aider en tant que tremplin à s'élever vers Hachem et pas nous faire tomber. C'est ça le message de la paracha. Shabbat shalom.